Je m'appelle Emmanuel Haz, je suis arboriculteur, producteur de fruits dans le sud-ouest de la France et j'appartiens à la Confédération paysanne, syndicat pour la défense de l'agriculture paysanne et de ses travailleurs. L'agro-industrie états-unienne est très intéressée pour pouvoir exporter en la direction de l'Europe. Mais en fait, il n'y aura rien là-dessus dans le traité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le traité, ce qui est en cours de négociation, c'est l'institution, entre autres choses, mais sur les normes, l'institution d'un forum permanent de coopération réglementaire où serait discuté de façon bilatérale entre experts soumis à toutes les pressions de lobby qu'on sait, toutes les nouvelles normes qui seraient envisagées d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. C'est-à-dire, en l'occurrence, abaisser le plus possible les niveaux de normes, concernant par exemple les niveaux de résidus de pesticides dans les aliments, parce qu'eux ne regardent ça. Eux regardent ces normes comme des entraves au commerce, au commerce des pesticides en l'occurrence. Alors sur les questions environnementales, elles sont liées à de nombreux autres aspects qui sont discutés. On parlait de la question des pesticides. On sait qu'il y a des dizaines de molécules qui sont autorisées aux États-Unis qui ne le sont pas en France et en Europe. Par le mécanisme de reconnaissance mutuelle, on pourrait importer une alimentation contenant des pesticides qu'on a interdits ici depuis longtemps. Et donc, le TAFTA tendrait évidemment à donner plus de place et à faciliter l'accès au marché à des types d'agriculture intensifs qui choisissent de diverses manières dans leur process de production des moyens de faire baisser les coûts de production et de s'accaparer les marchés.